Amen. Umpigie Yesu makofi mazuri. Haleluya. Amen. Pigia Yesu Kristo makofi. Maana yeye ni mwema na mwaminifu, na wema wake unatosha jioni ya leo. Amen, amen. Mwambie jirani yako kwamba leo tutavunja sheria yote ambayo waliotuwekea. Bila kukawa watenda kutusomea katika kitabu cha Esther. Nous allons lire dans le livre de Esther. Esther 9 mstari wa kwanza. Esther chapitre 9 le premier verset. Mpaka 14. Esther 9 à 11. Utatusomea katika kitabu cha Esther sura yake ya 9. Esther 9. Esther 9. Anzia pale mstari wa kwanza mpaka 14. Karibu tatusomea. Tasoma katika jina la Yesu. Amen. Siku ya 13 ya mwezi wa 12, yani mwezi wa Adari, ilipofika, siku ambayo tangazo la mfalme lingetekelezwa na maadui wa Yahudi walitarajia kuwashinda Wayahudi, iligeuzwa kuwa siku ya ushindi kwa Yahudi dhidi ya adui zao. Katika kila mji, kila mkoa, mfalme Ahasuero, Wayahudi walijiandaa vizuri kuwashambulia mtu yeyote ambaye angejaribu kuwadhuru. Ikawa viongozi wote wa mikoa, wote watawala, wakuu na maofisa wa mfalme pia waliwasaidia Wayahudi, maana wote walimwogopa Mordekai. Mordekai sasa alikuwa mtu mwenye madaraka makubwa katika ikulu, na habari zake zilienea katika mikoa yote kwamba uwezo wake ulikuwa unazidi kuongezeka. Basi Wayahudi waliwashambulia maadui wao kwa upanga, wakawachinja, wakaangamiza na kuwatenda kama walivyopenda. Huko mjini Susa, Wayahudi waliua watu 500. Pia waliua Parshadadha, Dalfoni, Ashpadha, Poradha, Adali, Aridadha, Paramshata, Arisai, Aridai na Waizadha, wana 10 wa Hamani mwana wa Hemdathi, adui ya Yahudi. Hata hivyo hawakuteka nyara. Siku hiyo hiyo mfalme alijulishwa idadi ya watu waliouawa katika mji mkuu wa Susa. Ndipo mfalme akamwambia Malkia Esther, katika mji mkuu peke yake Wayahudi wameua watu 500 pamoja na wana 10 wa Hamani. Unafikiri wamefanyaje huko mikoani? Unataka nini sasa? Maana utatimiziwa. Niambie unataka nini zaidi, na utapewa. Esther akasema, ukiona ni vema, mfalme, kesho waruhusu Wayahudi waliomo Susa wafanye kama agizo la leo ilivyokuwa. Tena waamuru wana 10 wa Hamani watundikwe kwenye miti ya kuulia. Mfalme akaamuru hayo yatekelezwe, na tangazo likatolewa mjini Susa. Wana 10 wa Hamani wakanyongwa hadharani. Amen. Afu tasoma tena hiyo Tu vas encore lire dans Esther 4. Tu lis dans Esther chapitre 4. 4. Nitasoma katika jina la Yesu. Amen. Mordekai alipojua yote yaliyotukia, alizirarua nguo zake, akavaa vazi la gunia na kujitia majivu. Kisha akapita katikati ya mji akilia kwa sauti ya uchungu. Alikwenda mpaka penye lango la ikulu ya mfalme, lakini hakuweza kuingia kwa sababu hakuna mtu aliyeruhusiwa kuingia ikulu akiwa amevaa vazi la gunia. Katika kila mkoa, mara tu amri ya mfalme ilipotangazwa, msiba mkubwa uliwakumba Wayahudi. Walifunga, wakalia na kuomboleza, na wengi wao walilia katika majivu wakiwa wamevaa magunia. Malkia Esther alipoarifiwa na matowashi na watumwa wake wa kike habari za Mordekai, alihuzunika sana. Akampelekea Mordekai nguo za kuvaa badala ya vazi la gunia, lakini Mordekai alizikataa. Amen. Amen. Tutaweza kuketi. Nous allons nous asseoir. Bwana asifiwe. Que Dieu soit loué. Bwana Yesu asifiwe. Que Dieu soit loué.
Nataka kumisikia na sauti ya nguvu. J'aime bien entendre vos voix. Unajua nini ni watu wa nguvu sana. Vous savez, vous êtes des personnes fortes. Umsalimia aliye pembeni yako, mwambie wewe ni wa ajabu. Salue la personne qui est à tes côtés, dis-lui que tu es spécial. Mwambie hata shetani anakuogopa. Et même le diable te craint. Alléluia. Amen. Mwambie hata shetani anakuogopa. Dis-lui même le diable te craint. Biblia inasema hivi. La Bible nous dit ceci. Katika kitabu cha Esther. Dans le livre de Esther. Alléluia. Amen. Jana tulisema leo tutaomba kwa si ndio? Hier, on a dit qu'aujourd'hui nous allons prier. Asante brother Jonathan, Mungu akubariki. Merci frère Jonathan, que Dieu te bénisse Akuongezee tena upako na hekima. et qu'il ajoute encore l'onction et la sagesse. Ashikupe upako bula, kupe upako na pesa. Qui te donne pas seulement l'onction, mais l'onction et l'argent. Amen. 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 Shametuongoza vizuri. Il nous a bien conduits. Leo tutaomba. Aujourd'hui, nous allons prier. Amen. Amen. Sasa nataka munisaidie kitu moja. Alors aidez-moi un peu. Kama nikalaka paka na maombi, achana nayo. Si tu as la prière telle qu'on vient de montrer, arrête ce genre de prière. Ile maombi wakati ingine huwa isaidii. Deux fois cette prière n'aide pas. Kuna wakati ingine ria. Il y a des fois où tu dois pleurer. Pasa sauti. Élève ta voix. Amen. Amen. Kama Mordekai alilia. Si Mardochée avait pleuré Anavaa magunia. et il s'était vêtu des sacs, Wamama wanajipika hiyo majivu. les mamans avaient pris le cendre, ils ont appliqué sur le corps. Unaamini ilikuwa ni uchungu? Mungu akubariki baba, akuzidishie. Haleluya. Amen. Unaamini ilikuwa ni uchungu kidogo? C'était quelle sorte de douleur? Yani ni ile mtu anachoka, kile kitakuwa kikue. Donc cela veut dire que la personne est tellement fatiguée, il est prêt à tout ce qui peut arriver. Sometimes ukitaka kuomba, Des fois, si tu veux prier, tafuta position ambayo cherche la position, itamfanya Mungu atende kwa haraka. la position qui poussera Dieu à agir rapidement. Usibaki pa kuile maombi moya, Baba katika jina la Yesu. Ne reste pas toujours dans la même prière, Seigneur, Seigneur, au nom de Wakati Jésus. ingine change. Deux fois change. Vile unaweza kufanya nini kuomba. Comment tu peux faire? Amen. Amen. Mimi nashanga, mbona wapiga vyombo watu wanaomba na mwa mko kwa mnaomba? Mlikuwa mnaomba? Oh, sauti mnaomba kimunda munda. Mimi sikona hata mlomo inatenka ama ni uongo Joshua? Si ni ukweli? Mimi nimeona Mungu tu mnapika tu. Je vous ai juste vu jouer. Unajua maombi kama hii. Vous savez, une prière comme celle-ci, Sio maombi ya kucheza nayo. ce n'est pas une prière où il faut blaguer avec. Shetani anajua Le diable sait nini itafanyika kwa hii maombi. ce qui se passera dans cette prière. Usipitize hata dakika chache kwa distraction. Ne perds même pas quelques minutes dans la distraction. Ninaona kiongozi anaomba. Je vois notre conducteur est en train de prier. Na frère Paul Et le frère Paulin. kule kumkongo naona basi fasi naona wamama wanaomba. Mimi Là naangalia d'ailleurs, wapika je vyombo voyais tu ces faces et... Mais nos instrumentistes. No. Wakati ya kuomba muombe pia. Lorsque le temps de la prière vient, priez aussi. Wakati mapepo inatoka, Parce que quand les esprits sortent, aiendake mbali. ça ne va pas loin. Huwa inazunguka humu ndani. Ça ne fait que le tour ici à l'intérieur. Ikipate tu mlango kwako, Et une fois ça trouve une porte chez toi, inaingia. ça entre. Ndio maana mnapasha kuwa makini maombi kama haya. C'est pourquoi vous devez être prudent dans des prières. Hata kama pareilles. unachoka ni bora ulale chini. Même si tu es fatigué, même tu te couches même. Hata kama unaomba ndani tu. Même si tu pries dans ton cœur. Usikubali Mais n'accepte pas kupitiza wakati katika uwepo wa Mungu. de perdre ton temps dans la présence de Dieu. Special maombi ya kuombea mwaka mzima. Spécialement la prière dans laquelle nous prions pour toute l'année. Ni maombi inahitaji moyo C'est une prière qui demande le cœur. na inahitaji discipline Et ça demande aussi la discipline. ili uweze kusaidiwa. Afin que tu Ni juu arrives à yako t'aider. wewe mwenyewe. C'est pour ton bien. Haleluya. Amen. Biblia inasema hivi. La Bible nous dit, Barua iliandikwa. la lettre est écrite. Barua iliandikwa kwa sababu tu ya mtu mmoja. La lettre est écrite juste pour une personne.
Napenda sana hii mafunzo. J'aime beaucoup ces enseignements. Mimi mwenyewe inanibariki. Moi-même, ça me bénit. Na mimi natamani pia ikubariki na Et wewe. j'aimerais aussi que ça te bénisse. Amen. 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 Biblia inasema La Bible dit, Esther Esther, alikuwa Myahudi. elle était israélite. Alikuwa Myahudi pamoja na mjomba yake Elle Mordekai. était juif, lui, elle et son oncle Mardoché. Ilifika wakati mjomba alipata habari kwamba wanahitaji wasichana wote warembo. Arrivé un temps, le roi avait entendu la nouvelle qu'on a besoin de belles filles. Mjomba akamwandaa Esther, C'est alors qu'on avait préparé Esther. akampeleka Il l'a amenée. kwa sababu Mordekai alikuwa anatumika ikulu. Parce que Mardoché travaillait dans la cour royale. Alikuwa na keti mulangoni. Il était sentinelle à la porte. Mfalme alimjua vizuri. Le roi connaissait très bien Mardoché. Ndiyo maana huyu msichana C'est pourquoi cette fille, alipata neema juu ya elle Mordekai. avait reçu la grâce passant par Mardoché. Akachakuliwa kati ya wasichana warembo. Elle était choisie parmi les belles filles qu'il y avait. Mungu katika mawazo ya Dieu, dans son plan, alijua kile kitawapata Wayahudi kesho. il savait ce qui pouvait arriver aux Juifs demain. Ilibidi achukue mtu Il a mmoja fallu qu'il se choisisse une personne. amwingize katika ufalme Une personne qu'il va introduire ili dans la akuwe royauté, msaada, afin que la personne soit comme l'aide, akuwe msaada juu ya Wayahudi wote. qu'elle soit une aide pour tout le peuple juif. Esther akakubalika, Esther, on l'a acceptée. na yeye alikuwa ni msichana ambaye ni mgeni. C'était une fille qui était étrangère. Haleluya, Amen. alikuwa foreigner. Elle était étrangère. Me katikati ya wote Mais parmi toutes les filles, hapa kukuwa mrembo kama ule. il n'y avait pas la plus belle que Esther. Akapata neema machoni pa mfalme, Elle a reçu grâce devant les yeux du roi machoni pa wale walikuwa wanawaangalia. et auprès de ceux qui étaient en train d'observer. Esther kaingia katika ikulu, Esther est entrée dans la cour royale. akakuwa malikia. Elle est devenue reine. Wakati aliingia kulikuwa sheria ambayo ilikuwa katika mji wa mfalme Asuero, Quand elle était entrée, il y avait déjà des lois qui étaient dans la ville du roi Assuro. na ile sheria hakuna mtu anaweza kuibadilisha, hata mfalme aliikuta. Et cette loi, personne ne pouvait changer, même le roi avait trouvé ça. Ilikuwa ni sheria ya Wamedi na Wapersi, yani haibadiliki, C'était le roi des Madianes et des Perses, ça ne pouvait pas changer. kwamba tarehe fulani, Que telle date, mwezi fulani, tel mois, mfalme ataketi katika ikulu le roi sera dans la cour royale ambaye hakuna mtu ataruhusiwa kuingia et personne n'aura la permission d'entrer. ila ruhusa ya mfalme. Seul par autorisation, Kama par ordre du unaingia roi. kimakosa, Si tu entres par erreur, mfalme alikuwa na fimbo ya dhahabu, le roi avait un fouet en or. yani inamaanisha ukiingia hapo inabidi mfalme ainue fimbo ya dhahabu. Quand tu entres, cela veut dire que le roi doit élever la verge en argent. Akiinua ile fimbo, maana yake wanakuruhusu uingie, Et s'il élève cette verge, cela veut dire qu'on te permet d'entrer. na akikataa kuinua hiyo fimbo inamaliza inabidi uwawe, Et s'il ne lève pas la verge, cela veut dire qu'on doit te tuer. na hakuna mtu anaruhusiwa kuingia Et personne- katika ikulu. Personne ne pouvait entrer dans la cour royale. Ile sheria hii kukuwa juu ya Esther, ilikuwa juu ya Wamedi na Wapersi La loi- ambayo waliiweka. La loi n'était pas juste pour Esther, mais c'était pour les Médianes et les Perses qui avaient placé la loi. Sasa ikafika wakati mambo inawatokea Wayahudi mwakati kama huo. Mais lorsque les Juifs se sont retrouvés devant un problème dans un temps comme celui-là, Msaada angekuwa ni Esther, l'aide devait être Esther. lakini asingewasaidia kwa sababu ilikuwa mwakati mgumu. Mais elle ne pouvait pas aider parce que c'était un moment difficile. Amani kwa sababu Mordekai alikataa kumpikia magoti. Aman juste parce que Mardoché avait refusé de s'agenouiller devant lui. Akasema, akaenda kwa mfalme akamwambia uongo. Il est allé auprès du roi, il a menti des choses. Kuna taifa moja hapa Il y a un peuple ici, wana kisheria kia ajabu ajabu, ils ont des lois qui sont un peu bizarres.
na watu Et ces gens, weko naandaa mambo mbaya juu ya kuharibu mji yetu. ils sont en train de planifier des choses pour détruire notre ville. Na watu ni wageni. Et ces gens sont étrangers. Mfalme hakujua kati ya wale wageni ni familia ya mke wake. Le roi ne connaissait pas que parmi ces étrangers, il y avait aussi sa belle famille. Akamuuliza Amani, unatakaje? Il a demandé à Aman, qu'est-ce que tu veux? Mimi naona kwa hao watu tupate faida kwao. Moi, je vois comme si auprès de ce gens, nous devons bénéficier auprès d'eux. Baweke kiwango ya tax. Nous allons augmenter encore les taxes. Alléluia. Amen. Watakuwa wanalipa kiwango kia juu. Ils vont commencer à payer une taxe élevée. Endeni tutabawekea kiwango wasipotekeleza hayo. Et nous allons mettre les limites s'ils n'atteignent pas. Mwezi wa 12. Le 12e mois. Tarehe 15. Le 15. Itakuwa siku ya kuangamiza. Ça sera un jour où ils seront tous exterminés. Mfalme akampatia pete. Le roi a donné le sceau. Wende ukaandike. Et les on va écrire. Hiyo pete na maanisha ikiandikwa. Et ce sceau veut dire que si on écrivait, wanapasha kuweka nukta. donc on doit mettre un sceau. Muhuri. On doit mettre un sceau. Yani ile muhuri inamaanisha kwamba hii maneno aitoke kwa mtu yoyote, ni mfalme ndio anafanya nini ameisema. Le sceau montrait juste que ces paroles ne venaient que du roi seul. Amani alienda kupatia waandishi wa habari. Aman a pris, il est allé donner aux personnes de médias. Mwandike. Écrivez. Kila mtoto atalipa laki 10. Chaque enfant va payer 100 000. Kila mzazi atalipa laki 8 na milioni 1. Et chaque parent, ça sera 1,8 million. Ikishafika mwezi wa 12 ule ajalipa na pasha. Et le 12e mois, celui qui ne payera pas, on le tuera. Wewe unauza kama nagu wanakuwekea taksi ya laki 1 na 50. Toi, tu vends les légumes, on te met le taxe de 100 000. Kama ina kukua kisiri ni nini? Si ce n'est pas tes tués en secret, c'est quoi? Alléluia. Amen. Ikawakuia ngumu kwao hawakukuwa na uwezo. Cela était devenu difficile pour eux parce qu'ils n'avaient pas ce pouvoir, c'était des étrangers. Mais d'un autre côté, je viens de comprendre que Dieu est un Dieu des étrangers. Il est le Dieu qui justifie. Si tu l'invoques. La Bible dit que Esther était dans la cour royale, la reine. Elle savait qu'en ce temps, c'est difficile de voir le roi. Elle était là, elle était dans la joie. Mais elle a entendu la voix des pleurs. La Bible dit que Aman avait écrit une lettre. Et il a mis le sceau du roi. Et il a multiplié les copies de ces papiers. Et on avait envoyé dans toutes les provinces. Amen. La lettre était écrite et envoyée dans toutes les provinces. Les Juifs, celui qui ne paiera pas tel montant sera tué. Tous les Juifs arrivaient telle date au mois de décembre, s'il ne paie pas, il sera tué. Et lorsque on distribuait ce papier, Mardochée a vu ça. C'est pourquoi Mardochée a commencé à pleurer. Il a enlevé ce vêtement. Il a porté les sacs. La Bible dit que tous les Juifs, ils avaient vu leur mort parce qu'ils n'avaient pas cette possibilité de changer la loi du roi. C'est pourquoi Mardochée, il n'avait pas eu peur de la loi, que n'entrez pas dans la cour royale avec des sacs, parce que la douleur qu'il avait, il n'avait même pas vu le sens de porter des habits. Toi, lorsque tu as des difficultés, lorsque tu traverses des problèmes,
Tu as des rêves bizarres. Ton mariage a toujours des problèmes. Tes enfants ont des problèmes. Dans ta famille, il n'y a pas de paix. Quelle est la position que tu prends afin que Dieu intervienne pour t'aider? Afin que Dieu intervienne. C'est pourquoi nous sommes ici ce soir. Nous sommes ici ce soir représentant nos familles. Il y a des lettres qui sont écrites ou qui ont été écrites par les parents. À cause d'une personne seulement. La lettre a été écrite. La famille de Njoki, il n'y aura pas d'enfants. Ils seront de mariage. Mais on va les chasser de ces mariages. La famille de telle personne, ils seront pris au mariage. Ils vont mourir avant l'âge. Et on te prend au mariage, mais les gens meurent avant. La famille de telle sera une famille où des enfants ne seront pas intelligents. Même il commence bien les études, il est intelligent. Mais arrivé aux études supérieures et secondaires, il commence à refuser l'école. Il refuse l'école parce qu'il y a une lettre écrite. La lettre écrite par l'oncle. L'oncle qui a fait des disputes avec le royaume de ténèbres. Les enfants sont nés. Ils vivent sous la malédiction. La famille de Marie. Oh, ils auront des enfants. Mais on le prendra jamais en mariage. Et ils n'iront jamais loin. Tu trouves une famille où des belles filles, mais il n'y a pas de mariage. Tu trouves une personne enceinte et qui a l'enfant et elle refuse ou déteste le mariage. Il y a une lettre écrite. Cette lettre, ce soir, tu dois examiner ta famille. Examine ta postérité. Il y a une lettre écrite que dans cette famille, les gens vont mourir avec cancer. Les gens vont mourir avec le problème des reins. Les gens vont mourir avec le problème des poumons. Mais je t'annonce ce soir, toute lettre qui a été écrite sur ta famille, même si vous avez le même sang, mais ce soir, il y a le Dieu l'éternel. Il a la puissance de séparer le sang de la malédiction et le sang de la sainteté. Il va enlever la malédiction. Il va te donner la vie. C'est pourquoi je t'annonce, toute lettre distribuée, partout où tu iras, toi la souffrance t'atteint toujours, toi la malédiction t'atteint toujours, parce qu'il y a une lettre écrite avec des grandes personnes comme ta famille. C'est pourquoi chez vous, il n'y a pas de gens qui évoluent, il n'y a pas de gens qui ont des mariages, il n'y a pas de gens qui ont le travail. On enlève la soif de Dieu en toi. Tu vois une personne qui déteste Dieu. J'ai beaucoup de souffrances. Dieu ne m'aide pas. J'abandonne même la prière. Même tu ne veux plus aimer Dieu. Ce n'est pas ton problème. Il y a une lettre. Il y a certaines lettres dans les familles que les gens ne puissent pas avoir le salut. Même si tu les prêchais comment. Tu vas prier la délivrance et les esprits sortent. Une fois il sort dehors, la lettre réclame sa vie. Il y a des gens, des lettres réclament leur destin. La Bible dit que Mardoché était entré en pleurant dans la cour royale, afin que
Dieu puisse le justifier. Il poussait un cri. Esther a envoyé des gens. Mardochée est en train de pleurer vêtu de sac. Elle a pris les habits. Elle dit allez donner à Mardochée. Et lorsqu'on est allé donner à Mardochée, il a remis ce vêtement. Il a dit la consolation que je cherche, ce n'est pas pour me vêtir. Je cherche la consolation pour ma famille et mon destin. Cela veut dire que cette lettre était pour tuer tous les Juifs. C'est pourquoi il lui avait dit, j'ai pas besoin d'habits. C'est que je veux, c'est le salut de mon peuple. Est-ce que toi tu peux te lever pour le salut de ta famille? Tu peux prendre la charge de ta famille. Tu peux prendre cette charge pour ta maison. Amen. Où il y a des choses qui ne marchent pas et toi tu trouves ça normal. Parce qu'il y a certaines personnes qui voient la prière, ils voient comme si c'était une punition. Ce n'est pas une punition. Tu peux ne pas comprendre aujourd'hui. Mais donne-moi 5 ans. Tu comprendras le sens de ce que tu fais aujourd'hui. Si tu fais bien, tu récolteras. Si tu fais mal, tu récolteras. Amen. C'est pourquoi il avait dit ceci. Esther lui a dit, maintenant dis-moi, c'est quoi la raison pour laquelle tu viens ici dans la cour royale avec les sacs en pleurant? Il a dit, allez la dire qu'elle va voir le roi. Qu'elle aille voir le roi, lui parler pour ce problème. Que cette lettre soit changée. Esther a répondu, elle a dit, c'est impossible. Parce que je ne suis pas permis d'entrer. Si j'allais là-bas, on va me tuer. Sans sa permission. Il a donné encore la réponse, il a dit, allez la dire. Si elle n'ira pas, elle et la maison de son père, ils vont tous périr. L'aide d'Israël viendra de notre part. Personne ne mourra. Donc une personne ou un intercesseur, tu dois toujours voir la positivité. Dans toute vision que tu as, vois toujours la chose être positive. Même si la chose que tu planifies, tu n'as pas la possibilité d'accomplir, vois toujours que c'est positif. Vois comment est-ce que tu vas grandir. Comment tu vas atteindre cette dimension. Toi ne vois pas seulement la négativité. Même s'il n'y a pas d'aide, toi lorsque tu places la positivité, Dieu va entrer dans ta décision et il accomplira un miracle. Tu ne dois pas seulement payer l'argent. Dieu va créer un miracle. Même s'il n'y a personne pour t'aider, si tu as seul le Dieu, il ne va pas te laisser dans l'opprobre. Il t'aidera jusqu'à ce que tu entres dans ta décision. Amen. C'est pourquoi tu dois enlever la peur. Crois en toi que je suis riche. Je ferai des grandes choses. Je serai prise au mariage. Moi j'aurai des enfants. Moi mon mariage sera stable. Moi mon travail sera épanoui. Même si on t'a donné une réponse qui est contraire à ce que toi tu vois et des pensées
positif. On peut te dire que cela n'est pas possible, mais toi, dis-toi que c'est possible. Mardochée savait que la réponse ne viendra pas seulement d'Esther. Enlève tes pensées auprès des gens que tu vois. Crois en ton Dieu. Il fera un chemin là où il n'y a pas de chemin. Cela n'est pas possible aux yeux des hommes, mais dans l'esprit, par la foi, je me vois une personne différente. Je me vois, il y a quelque chose qui se produira. Je vois la situation que je passe finira. Je vois cette situation, elle changera. Même si le pasteur te prophétise que je ne te vois pas vivre, mais en toi est la positivité. Lui il dit, mais toi qu'est-ce que tu dis? Moi je place ma confiance en toi parce que tu as la dernière réponse. Je réussirai. Je réussirai. Je réussirai. J'irai loin. Moi je veux réussir. Moi je veux réussir. Moi j'irai. Je veux atteindre cette dimension et je réussirai. Même s'ils disent il n'y a personne qui réussit, moi je sais que je réussirai. Si ça tardera, mais moi je veux réussir. Mardochée savait que Dieu n'abandonnera pas les Juifs afin qu'ils meurent. Amen. Même s'il y avait Esther, lui il n'avait pas placé la confiance que le roi donnera la réponse par Esther. Mais sa confiance était dans l'Éternel. Il a dit Esther, va dire à Esther, si tu ne te lèves pas, l'histoire de ta famille va se perdre. Moi aussi ce soir je te dis, si tu ne te lèves pas, si tu ne pries pas, si tu ne sers pas Dieu, si tu gardes la situation tu pleures, ta famille va mourir par cette lettre. Mais si tu places ta confiance en Christ, cette lettre qui a été écrite, que tu vas mourir avec 40 ans. Toi tu dis que moi je vais atteindre les centaines. Je ne vais pas mourir avant. Parce que au moins je vois la positivité. Parce que je vois celui qui est au moins il est grand plus que la personne qui domine sur la lettre. C'est pourquoi Esther, elle avait fait des tours dans la maison. Elle a raisonné. Quelle est la réponse que je veux donner? La réponse qui va donner la vie. Cela est impossible. Que je me présente devant le roi. Mais qu'est-ce que je peux faire? Quel raccourci je peux faire afin que j'entre dans la cour royale pour introduire mon dossier? Il faut que je cherche quelque chose. Qu'est-ce que je veux faire? Qui me permettra? C'est maintenant que je viens d'être prise au mariage. Le mariage sera brisé. Qu'est-ce que je dois faire? Elle est non. La solution, il n'y a qu'une seule solution. Je suis juif. Nos vies à nous, c'est les genoux. Il a dit, allez dire à Mardochée qu'ils ont jeûné pendant 3 jours, prions pour moi. Après ces 3 jours, moi j'irai. J'irai voir le roi. J'irai parce que pour que la lettre soit transformée. Esther n'était pas allée voir le roi comme ça.
Elle n'était pas allée voir le roi juste pour voir comment est-ce qu'il était. Elle allait là-bas se présenter avec une mission. Toi, ta vie, si tu vis sans vision, tu vas perdre ton temps dans ce monde. Tu dois avoir une vision dans ta tête. Tu penses demain, qu'est-ce que tu dois être? Qu'est-ce que tu dois faire demain? Les années passent. Qu'est-ce que tu feras? Quelle est l'histoire que tu vas laisser devant tes frères, devant les chrétiens, devant l'église, devant l'éternel? Qu'est-ce que tu feras lorsque Jésus te laisse? Lorsque tu vis, tu es vivant. Qu'est-ce que tu laisseras? L'histoire dans tes enfants, l'histoire auprès de tes amis, l'histoire dans l'église, l'histoire auprès des jeunes. Église de Dieu, ayez une vision. Les gens sans vision n'ont pas de place dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu a besoin de personnes qui ont des visions. Une personne qui n'a pas de vision, c'est une personne qui sera toujours négative. Une personne qui a la vision, il est positif. Parce que sa vision, je sais que quelque chose se produira. Même s'il n'y a pas de signe, mais je sais qu'il y a une chose. C'est pourquoi ce soir, je prophétise sur ta vie que Dieu te donne la vision. Prends la vision de ta famille. Que tu sois l'exemple auprès des jeunes, l'exemple auprès de maman. Sois l'exemple dans cette génération. Que Jésus t'ouvre les yeux. Que tu vois rien que la positivité. Ne vois pas les choses négatives. Ce qui est impossible auprès des hommes est possible devant Dieu. Esther s'était bien préparée. Il a dit à Mardoché. Et Mardoché, il dit, c'est ce que tu devais dire. Mardoché est parti. Il s'est mis à pleurer. Ils ont jeûné. Ces gens ici étaient tellement bons. Si tu vois les choses étaient compliquées, sois une personne de prière, ne dis pas aux gens. Le Dieu du ciel, si tu lui dis des choses, tu n'entendras pas auprès des gens. Il viendra te donner la solution. Alléluia. Amen. On le voyait, ils étaient comme si leur histoire était connue partout. Oh, ils seront tués. Et là-bas, ils seront tués. Le 12, ce mois de décembre, c'est la fin. Vous le voyez? Ils n'ont plus beaucoup de temps. Laissez-le travailler. On va les tuer. On va te garder. Ils vont attendre comme ils attendaient son Samson. Oh Jésus, donne-moi. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas un jeune fort comme Samson. Il ne craignait pas la mort. Samson, même si vous présentez combien de personnes, il n'avait pas peur de la mort parce qu'il connaissait son Dieu. Qui il était. Mais il savait la force qui était en lui. Cherche à reconnaître la force de l'Éternel en toi avant que les autres puissent découvrir cela. Si toi-même tu découvres cette force, tu vas prier, tu vas travailler. Une personne peut te voir comme si tu perds ton temps. Mais le jour où Dieu fera des choses, cette lettre sera déchirée. Tes ennemis viendront même te demander qu'est-ce que nous pouvons faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Esther. La Bible dit que Esther, elle avait enlevé les vêtements de reine. Elle a porté les vêtements d'intercesseur. La Bible dit que
tous les Juifs avaient jeûné. Esther était en train de pleurer devant Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Seigneur, oh Dieu, ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde sur Israël. Tu as promis à Israël. Tu as promis à Israël. Sans la révélation, sans la vision, sans la prophétie, mais la prière de foi, la prière avec une vision, la prière qui est poussée par une détermination. Elle sait où est-ce qu'elle conduit sa prière. Alléluia. Amen. Tu dois connaître où est-ce que tu places ton objectif dans tes prières. Devant eux, il y avait les lettres. C'est cette lettre qui leur avait fait manquer de paix. Toi, quelle est la lettre qui te fait manquer la paix dans ta famille? Quelle est la lettre qui vous rend faible dans la famille? La Bible dit que Esther, le troisième jour, elle se levait, elle a porté les vêtements de reine. Il est préparé une fête. Ils avaient préparé la fête. Elle est sortie, elle est allée. J'ai déjà prié. Ce qui arrivera, que cela arrive. Alléluia. Amen. Si elle savait qu'elle allait mourir, elle ne pouvait pas porter les vêtements de reine. Elle avait porté les vêtements de prière. Elle a oublié son honneur et son poste ou son niveau de reine devant l'Éternel. Mais lorsqu'elle a fini, elle a porté les vêtements de reine. Alléluia. Amen. Et là, elle est devenue reine. Elle est allée entrer. Quand elle est arrivée dans cette cour, le roi a demandé qui est dans la cour. On lui a dit que c'est la reine Esther. Dites à la reine, elle est la bienvenue. Elle a reçu la grâce et il n'y avait pas cette loi. Cette année, j'annonce, reçois la grâce et la faveur. Partout tu iras, tout ce que tu vas saisir, on ne va pas refuser. Tu ne vas pas forcer. Que Dieu puisse te donner la faveur, la grâce, tout ce que tu chercheras, tu seras béni. Au nom puissant de Jésus, qui te donne la grâce comme Esther. Tu entreras les portes que tu n'as jamais entrées. Tu entreras les portes que tu n'as jamais entrées. Tu vas percer partout. Tout celui qui te verra, il va t'appeler grâce. Il va t'appeler grâce. Parce que le temps arrive. Parce qu'il y a une chose qui empêche. Ça empêche la stabilité. Mais que Dieu te donne la faveur. Qui te donne la faveur. La faveur dans les finances. La faveur devant les hommes. La faveur dans la famille. La faveur dans les nations. La faveur dans le travail. La faveur dans la gloire. La faveur dans l'œuvre de Dieu. La faveur dans l'œuvre de l'Éternel. Que le Dieu de mon appel, qu'il suit tes larmes, qu'il se souvient de toi. Là où tu étais tombé hier, je te dis aujourd'hui tu te leveras. Cette année tu te leveras. Je prophétise l'année de grâce. Je prophétise que ce soit l'année de bénédiction. Je prophétise l'année de faveur. Tu es une faveur. Tu es une faveur. Pour ta vie, sur tout ce que tu vas toucher, tu es la faveur. Il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de jugement. Tu es une faveur. Que Dieu te donne la faveur. Et partout tu entreras. Quand tu vois une personne différente, juste à l'immigration, que Dieu te visite. Partout tu veux aller, que Jésus te donne la faveur. L'esprit de souffrance, l'esprit de te faire souffrir, que ce soit la faim, que ce soit la faim, au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'esprit de te faire souffrir
souffrir, tout esprit de te faire souffrir, que ça se taise sur ta fille. L'esprit d'avoir des doutes contre toi. Hey! Les gens ont de doutes contre toi sans raison. Les gens pensent toujours en mal. Aujourd'hui que Jésus apporte la grâce. La grâce qui te sanctifiera. Devant tout le monde. Devant toutes choses. Toute lettre qui est écrite au sujet de ta famille. À partir d'aujourd'hui, tu auras la faveur. Comme Esther. Entre dans la bénédiction. Entre dans la cour royale. Comme Esther. Elle était entrée. Cette année, tu entreras dans ta réussite. Tu entreras dans les affaires. Tu entreras devant la richesse. Tu entreras avec des grands contrats. Tu entreras dans les connexions. Tout ce qui t'empêchait ce soir, que Dieu te donne la faveur, qu'il te donne la faveur, qu'il te donne la faveur, qu'il te donne la faveur. Partout tu entreras. Faveur, 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 faveur. Sur ton corps, il n'y aura plus de maladie. Reçois la faveur, la faveur de vie, la faveur de vie, la faveur de travail, la faveur de travail, la faveur devant les grandes personnes, la faveur devant les riches. Que Dieu te donne la faveur de toute ta vie, toute lettre qui était écrite avec ton nom. Oh, ton nom, nous annulons toute lettre avec de ces écritures. Nous annulons sur ta famille, sur tes frères, sur ta postérité, sur toutes les personnes de ta famille. Tout celui qui est en train de réclamer ta vie à toi, il réclame ta joie, que Dieu lui croise. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Oh yes. On replat des solides. Sikiliza. Écoute. Sikiliza vizuri. Écoute. Nataka ukae kaa tu kidogo. Tu peux t'asseoir. Nataka usikilize. J'aimerais que tu écoutes. Esther. Anaingia ikulu. Elle est entrée dans la cour royale. Ameomba. Elle a prié. Amefanya sacrifice. Elle a fait le sacrifice. Akamwambia mfalme. Elle a dit au roi. Mfalme akamuuliza Esther, Malkia, unaomba nini? Le roi lui demande, ma reine, qu'est-ce que tu demandes? Nakuomba nikipata neema machoni pako mfalme. Si j'aurai grâce devant tes yeux, wewe na amani. Toi et Aman. Na watengenezea karamu. Je prépare une fête pour vous. Mfalme akasema ni sawa. Le roi dit, ok, ça va. Esther anaenda. La reine Esther est partie. Anafika nyumbani. Elle est arrivée à la maison. Mfalme Asuero anakuja pamoja na adui. Le roi Asuero est venu avec l'ennemi. Adui wako naishi naye tu. Tu vis avec ton ennemi. Unakulaka naye. Tu manges avec ton ennemi. Unacheka naye. Tu ris avec l'ennemi. Adui anakumaliza. Et celui qui est en train de te tuer, anajua udhaifu wako. Il connaît tes faiblesses. Alléluia. Amen. Aman. Aman. Alijua kile anapanga juu ya nini ya Mordekai. Il connaissait ce qu'il était en train de planifier sur Mardochée et Esther, le roi. Alitoa pete bila kujua hiyo pete inaenda kufanya kazi kwa kizazi gani. Il avait enlevé l'anneau sans connaître le but ou la cause qu'on veut utiliser. Hakujua ilikuwa inahusu Esther. Il ne savait pas que cela concernait Esther. Bwana pewe sifa. Amen. Muntu, yani Amani alikuwa ni adui, anaishi na mfalme, anatekeleza na mfalme, anapanga njama kinyume ya mfalme. Il vivait avec le roi, il planifiait des choses contraires à ce que Amani le roi hakutaka kuangamiza tu Wayahudi, pia alikuwa anataka kumuumiza mfalme. Il n'avait pas planifié juste pour faire du mal aux Juifs, mais il voulait faire du mal également au roi. Kwa sababu alitaka kuua mke wake. Parce qu'il allait tuer la femme. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Maana kile mfalme anasema ndio kile kitafanyika. Parce que ce que le roi dit, c'est ce qu'il va se faire. Ilikuwa taifa lote liwawe. C'était
pour que tout le peuple juif soit tué. Toi, tu ne mourras pas dans un mort planifié dans ta famille. Tout celui qui lèvera sa main pour te tuer avant ton temps, l'Éternel changera la mort, retournera auprès de la personne et ses enfants. Ceux qui planifient le mal contre tes enfants, contre ta famille, que l'Éternel change cela, que ça retourne à l'expéditeur. Ceux qui planifient que tu sois toujours la personne qui pleure chaque fois, que toi tu sois toujours dans la souffrance, c'est comme si tu es insensé. C'est comme si ta tête ne marche pas bien. Que Dieu prend cette mauvaise tête-là, avec la souffrance qu'on a planifiée contre toi, toutes ces douleurs qu'on a placées dans ta vie, que cela retourne à l'expéditeur. Il dit que Esther, ils ont commencé à boire et Aman, comme il était dans la précipitation. Les mauvaises personnes, ils sont toujours dans la précipitation, même le temps de manger. Imagine, il est en train de planifier des mauvaises choses, mais il est là à table. Il mange. Tout celui qui planifie le mal contre toi, même si toi, il a pris ta bénédiction et l'a changé en douleur pour toi. Je te dis, tous les bienfaits que tu fais là, va retenir la personne sur son cou. Ton ennemi, tout le mal qu'il planifie, retournera. Ça va les étonner eux-mêmes. Toi, tu ne vas pas pleurer cette année. Cette année, tu ne vas pas dormir dans un hôpital. J'ai pas encore entendu ton amen. Cette année, on ne va pas te perfuser le sang et l'eau. J'ai pas entendu. Cette année, tu ne vivras pas dans des dettes. Tu n'as pas entendu. Cette année, tu ne vas pas pleurer avec qui que ce soit. Tu n'as pas encore élevé ta voix. Cette année, tu ne travailleras pas seulement pour des dettes sans avoir l'argent dans tes mains. Tu n'as pas encore compris. Cette année, personne ne te fera travailler sans te payer. Tu n'as pas encore compris. Cette année, tu ne travailleras pas seulement pour le ventre et le loyer. Assez. Que Dieu élargisse qu'il élargisse et qu'il puisse faire la grâce. Il y a des souffrances. Les gens qui souffrent chaque fois. Là on avait écrit ton nom. Que partout tu iras, que tu sois rejeté. Ce soir je prophétise comme prophète de l'Éternel. Si les sorciers ont lié ta vie, ils vont lâcher au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ta vie à toi, qu'elle quitte toute prison, afin que tu entres dans le repos, que tu te reposes, parce qu'il y a un endroit où tu vas t'asseoir. Tu n'as pas encore vu les miracles de Dieu, mais cette année tu vas les vivre. Cette année tu vas vivre. Personne ne mourra ici. Nous n'allons pas enterrer dans nos familles. Moi et ma famille, toi et ta famille, vous serez ensemble et sauvés. Il n'y aura pas de mort prématurée. Il n'y aura pas de mort. Au nom de Jésus. Merci, tu peux t'asseoir. La Bible dit, le roi avait pris le vin. Il a demandé à la reine, pour ce bon vin ici, qu'est-ce que tu dis? Demande tout ce que tu veux, je te donnerai. Même la moitié du royaume. Regarde. Il y a une chose que Esther avait fait. Même à toi, j'aimerais que tu puisses m'aider.
Esther, angemwambia mfalme, elle pouvait dire au roi, by the way, si ni ukweli ananipa opportunity. il me donne l'opportunité, c'est vrai. Mimi naweza kulomba nusu ya inchi upande ya kaskazini. Je peux demander la moitié du royaume, peut-être même du côté du sud, Ili nibebe ndugu zangu wote afin de prendre toute ma famille wakae huko. et qu'ils aillent vivre là-bas. Esther hakupenda kutoka kwa cha maadui wazima. Esther n'a pas voulu sortir et laisser les ennemis en vie. Alipenda Mungu akandamize wote. Elle a voulu que Dieu extermine tous les ennemis. Aache historia ya kuwa malkia. Qu'il reste une histoire que la reine Esther. Na wewe kwa ile mateso unapitia, Même toi dans la souffrance que tu traverses, lazima uache historia tu ya dois kuwa laisser une ulikuwa histoire muombaji. que tu étais intercesseur, intercesseuse. Tu avais placé ta confiance en Dieu. Et tu souffrais avec le salut. Tes enfants et tes petits-fils, ils gardent un témoignage te concernant. Ton enfant doit dire, mon père Carisse avait souffert. Si je me souviens de la souffrance de mon père, je ne peux pas abandonner Dieu. Si je me souviens comment est-ce qu'il a souffert pour le salut, je ne peux pas abandonner l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Là, ce sont les fondations que tu construis. Mais non, Esther a voulu laisser une histoire et des fondations. Il dit non, roi. Si j'aurais grâce demain, revenez encore. Le roi est allé. Le lendemain, arrivé le soir, le roi ne dormait pas. Il manquait le sommeil. Il a demandé, comment? Qui est dans la cour? Aman aussi, avec son esprit. Le roi lui demande, je demande qu'on m'apporte le livre de souvenirs. On a amené le livre de souvenirs. On dit que le frère Carisse est en train de nettoyer l'église. Il travaillait avec le frère Samuel. Qu'est-ce qu'ils avaient reçu? Jonathan qui chantait, qui faisait toutes choses, qu'est-ce qu'on lui a donné? Josué qui a fait l'œuvre de l'Éternel, qu'est-ce qu'il a reçu? Maman Margrethe, qu'est-ce qu'elle a reçu? Alléluia. Amen. Un jour, ton livre s'ouvrira pour ce que tu es en train de faire comme travail ici. Ça te justifiera devant tes ennemis. C'est pourquoi quand tu veux travailler, fais le bien. Il a posé la question. Lorsque le frère Paulin était en train de prier, qu'est-ce qu'il a reçu? Cephas utilisait même son téléphone juste pour prendre des photos. Même certaines posaient la question, tu ne nous as pas pris la photo aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a reçu? Alléluia. Amen. Même si tu es oublié par les gens. Anne, la sœur Anne qui a mené le thé, les enfants manger à l'église Nayoth. Qu'est-ce qu'elle a reçu? Connie qui préparait pour tous les gens qui avaient des mariages, des fêtes. Qu'est-ce qu'elle a reçu? Maman Roselyne qui travaillait à l'église. Qu'est-ce qu'elle a reçu? Jessica, la sœur Caro, ils travaillent à l'église. Qu'est-ce qu'elles ont reçu? Le livre, ton livre s'ouvrira lorsque tes ennemis sont en train de comploter contre toi. La Bible dit qu'on n'avait rien fait. Le roi dit ok. La personne que le roi aime, qu'est-ce qu'on doit faire pour lui? Si ce n'est pas moi, qui d'autre? C'est moi, c'est moi. Roi. Il va porter le deuxième vêtement que le roi aime. Il va porter l'anneau et la couronne. Il sera vêtu. Et on va le mettre sur l'âne. Il va faire des tours dans toutes les avenues ou les rues. Dans toutes ces rues, partout où tu passes, on te voit.
Et comme on lui faisait ses courses, qu'ils ne se taisent pas, ils doivent chanter. Oh, c'est la personne qui a plu au roi et il mérite l'honneur. C'est lui en qui le roi, il mérite l'honneur. Le roi dit tel que tu viens de le dire, ne diminue même pas une chose. Va maintenant. Fais-le pour Mardochée. Et c'est lui l'ennemi. Je te dis que les papiers vont changer. Ce mois, ça va commencer par la personne qui a écrit le nom. Tout ennemi de ta vie, je te dis que Dieu, il commencera avec lui. Les ennemis vont te servir. Tes ennemis vont prophétiser sur toi. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Alléluia. Amen. Demain nous allons continuer. La lettre n'est pas encore déchirée. Mardochée, il était assis. Il était assis sur l'âne. On l'a pris sur l'âne. Il est en train de faire des tours dans toutes les rues. Et c'est celui-ci qui mérite. C'est celui-ci que le roi honore. Celui-ci mérite. Il est honoré par le roi. Cette année, ta honte sera transformée en honneur. Cette année, les dettes que tu as seront transformées pour les autres. Cette année, le roi va transformer ta vie. Il n'y aura plus à forcer les choses. Est-ce que les lettres soient écrites? Et demain, nous allons les déchirer. Nous allons nous venger devant nos ennemis. La souffrance dans laquelle tu traverses, nos familles que l'opprobre. Oh, le Dieu du ciel, Dieu ne va pas se taire. Il fera une chose dans ta vie. C'est pourquoi ne te fatigue pas. L'Éternel te bénira. Cette année, c'est l'année où tu dois t'asseoir. Il te fera asseoir. Cette lettre, nous allons la déchirer. Nous allons la déchirer. Dans les combats, dans l'épée, on aura l'autorisation venant du ciel. La prière, nous aurons des armes. Nous allons exterminer tout ennemi. L'ennemi de tes enfants, de ta famille. Laisse que l'Éternel s'en charge. Oh, prie la revanche. Demande la revanche. Fais appel à la revanche pour ton étoile. Fais appel à la revanche à tous tes ennemis. Prie. Entre prières. Crie à Dieu, revanche. J'ai besoin de la revanche sur ma vie. Tout celui qui a planifié le mal, que cela retourne. La souffrance qu'elle retourne. Les dettes qu'elle retourne. La honte que ça retourne. Oh, la vie de pleurs retourne. Prie, 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 prie. Revenge juu ya ndoa, revenge juu ya kazi, revenge juu ya destiny, revenge juu ya maisha yako, revenge juu ya safari, revenge, revenge. Itakuwa na tebe, Mungu analeta revenge juu ya maadui wanakufuata, wakuleta magonjwa, iwarudilie, iwarudilie. Omba revenge juu ya ndoa, omba revenge juu ya kazi, omba revenge kwa maisha yako, omba revenge ya watoto, omba revenge ya kanisa, naomba revenge ya manafsi, naomba revenge ya watoto wa Nayot. Revenge, Baba revenge, tuma malaika
wanalalamika kwa revenge, makazi inakauka, wengi wanafukuzwa kwa makampuni, wengi wananyanyaswa na wanyanyapara. Yesu, leta revenge juu ya kila kampuni yoyote ni adui, akutane na moto, akutane na moto. Revenge juu ya destiny, revenge juu ya nyota, revenge. Yesu, revenge. Wote wanaosema mabaya, wote wanaopanga mabaya, wote wanaofunga mabaya, wote wanaoweka kamba ikachije, kamba ikachije, minyororo ikachike, minyororo ikachike. Revenge yoyote aliyekuku, akutane na moto, akutane na moto. Fimba ya Mungu itembee juu ya maadui, watalia wakutumikie. Mwaka hii hakuna kulia, hakuna kustruggle. Naomba full, naomba mafanikio, naomba deliverance. Mungu wa uwezo, Mungu wa mamlaka, tembea, tembea. Juu ya kanisa, leta revenge juu ya watoto wanayoti, leta revenge juu ya church, revenge, muoneka revenge. Baba, haki yako juu ya maisha yetu. Baba, usinyamaze, barua yote iliyoandikwa kwa maisha yetu. Naomba revenge, revenge juu ya church, revenge juu ya mayot, revenge juu ya maisha uda, revenge juu ya ndoa waliofunga. Hey! Revenge juu ya kanisa, revenge juu ya maisha yao, revenge juu ya ministeri, revenge juu ya kazi lilipo, revenge juu ya ministeri, revenge juu ya huduma yao. Revenge of children, revenge of God, revenge ya madui, revenge madui zangu, revenge madui. Watu wako nje, watu wananifuatilia, watu wanafuata destiny, watu wanapiga vita watoto wako. Revenge, Yesu, revenge maisha huyu brother, destiny ya huyu sister. Yesu, revenge. Hey! Mandoa, revenge kazi iliyofuju, mimba ifuate, bakusata, walioleta magonjwa, moto iwafuate, kama ikachinjwe. In the name of Jesus, kila minyororo ikuwa déchiré, au nom de Jésus, au nom de Jésus, kila semence malikode. Hey! Walishinda kuwapata, on n'avait pas su les atteindre, lakini wakaandika tu majina yao, on avait juste écrit leur nom, makabila yao, leur tribu. Leo tunapenda kuombea maroho yote ya kikabila. Aujourd'hui nous voulons prier pour tout esprit des tribus. Mwambie Mungu spirit yote kuna kombanisha kabila ya kwenu. Demande à Dieu tout esprit qui combat ma tribu. Mwambie jioni ya leo naomba revenge. Ce soir je prie pour la revanche. Kwa sababu mimi nimekombolewa na damu ya Yesu. Parce que moi je suis sauvé par le sang de Jésus. Mimi nimeokoka. Moi j'ai reçu le salut. Mimi ni mtoto yako. Je suis ton enfant. Amka unitetee. Lève-toi et justifie-moi. Madhabahu waliandika jina langu. Devant tout hôtel où mon nom est écrit. Madhabahu waliandika uso wangu. Tout hôtel où on a écrit, on a placé mon visage. Walibamba jina ya tumboni. Partout on a écrit ton nom. Wakanitangazia mateso isiyoisha. On a annoncé des souffrances sans fin. Seigneur, je prie pour la revanche. Je prie à cause de mon visage. Partout j'entrerai. Qu'on me voit comme une faveur. Partout je prierai ou je demanderai quelque chose. Seigneur, l'esprit de promesse je refuse.
Je refuse. L'esprit de parler en mal contre moi, je refuse. L'esprit de mépris dans ma vie, je refuse. Prie la revanche. La revanche à cause de ton visage. La revanche pour ton étoile. La revanche pour ton travail. La revanche dans les corps de l'ennemi. Revanche pour ta tribu. Revenge, papa. On replat des sauts. Number revenge. Yote ba Congolais. Yote ba Kenya. Mungu nimekata kuishi chini ya revenge ya kabila yoyote ya familia yangu. Mali kokote maadui, mali kokote machawi walibeba jina langu, walibeba kabila, eti tutateseka juu ya kabila yangu. Leo naomba revenge, naomba revenge. Mimi ni innocent. Yesu revenge juu ya watoto wangu, juu ya kizazi yangu, juu ya ndoa yangu, juu ya kanisa, juu ya ministeri. Revenge, revenge papa. Mwaka hii hakuna kuendelea ndani ya sorcellerie, ndani ya mateso, ndani ya poverty, ndani ya mangaiko, ndani ya kunyanyaswa. Poverty yote toka kwa maisha yangu, toka kwa church, toka kwa ndoa yangu, toka kwa kizazi yangu, toka kwa mume wangu, katika jina la Yesu. Naomba revenge, naomba revenge. Hey, hey, kata kamba yote ya revenge, kamba yote baikweje kwa maisha yako, iwake moto, le bombarde, mucha prison yote waliokweje, itisha revenge juu ya destiny, itisha revenge juu ya church, naomba revenge juu ya church, naomba revenge juu ya watoto wa Mungu walioumia, walioteseka. Revenge, revenge. Hey. Twakupa heshima na sifa zote, ewe Mungu umetukuka. Twakupa heshima na sifa zote, ewe Mungu Baba umetukuka. Acha Yesu atukuke maisha yako. Acha Yesu atukuke jioni ya leo. Wanakufuata usiku mzima ulani, Mungu asimame leo akupiganie, akukombanie eko vita. Wanakuvika sura za ajabu, wanakuvika sura ya kukataliwa. Mwezi itakuwa mwisho, utukufu itarudi mbinguni. Wanakuonekanisha wewe ni mbaya, sura ya magonjwa itoke katika jina la Yesu. Sura ya kuteseka ikome kwa jina la Yesu, ili uweze kumshuhudia. Heshima na sifa zote, ewe Mungu umetukuka. Twakupa Baba, twakupa heshima na sifa zote, ewe Mungu umetukuka. Weka mikono yako juu. Lève tes mains. Hata kama wewe unatufuata kwa mtandao, même toi qui es en train de nous suivre mali en ligne, kokote weka mikono yako juu. partout tu élèves juste Ni avant. alama ya kuonesha kwamba una na C'est uwezo. un signe, tu montres que tu n'as Mungu pas de yaonekane possibilité. wewe upotee. Que Dieu seul apparaisse afin que toi tu puisses Sema disparaître. Bwana Yesu, Bwana Yesu, pigana na badui yangu. pigana na maadui wangu. Mimi nataka upandishe sauti. J'aimerais que tu élèves cette voix. Bwana Yesu, Bwana Yesu, inuka, inuka, unitetee
unitetee, nipiganie vita zote kwa maisha yangu, chochote kilipangwa kuharibu destiny yangu, leo ninajiharibu katika jina la Yesu. Kuanzia leo chote nitabamba kitabarikiwa. Naomba revenge ya maisha yangu, naomba revenge ya baraka yangu, naomba revenge ya ndoa yangu, naomba revenge ya familia yangu, naomba revenge ya destiny yangu, naomba revenge. Yesu revenge, revenge kwa nyama yangu, revenge juu ya watoto wangu, revenge juu ya kazi yangu, revenge. Ibafuate magonjwa yote walioniletea, ninairudisha katika jina la Yesu. Aibu yote kwa maisha yangu ninairudisha katika jina la Yesu. Roho ya kuteseka, roho ya kunyanyasa, roho ya kukataliwa, ninairudisha katika jina la Yesu. Ibarudilie. Kuanzia leo naomba revenge kwa laana yote ya kikabila, yote ya familia, yote ya lugha, yote ya nchi, katika jina la Yesu. Nimekombolewa kwa damu ya Yesu. Nimekombolewa kwa damu ya Yesu. Hakuna agano kwa maisha yangu itaniteswa. Kuanzia leo niko free kwa baraka, favor, amani iwe sehemu yangu. Piga makofi na vigelegele. Shangwe kwa Yesu Kristo. Oh, merci Seigneur. Mwambie Yesu asante kwa siku ya leo. Mwambie asante kwa kunitoa katika judgment ya watu sio wajua. Mwambie Yesu asante, maana kuanzia leo mimi ni wa neema. Kama Yesu alipata favor, hata mimi leo nimetoka na favor. Chochote nitabamba kuanzia leo kitabarikiwa. Tabiri kwa mdomo yako, tabiri watoto wako amani, tabiri akili ya masomo, tabiri akili ya shule, tabiri amani, tamani furaha ingie katika maisha yenu, furaha ikupate, walikosa furaha. Yesu alete amani katika jina lako Yesu. Baba, ninakushukuru. Nasema asante Baba kwa siku ya leo. Watumishi wako wote waliokaribia leo, Baba utawatenda neema, utaendelea kutusaidia mwezi huu. Baba, tunaomba revenge juu ya kanisa. Wende ka revenge maadui yetu wote walituwekea mitego eti tushendelee. Baba, ninaomba moto ibafuate. Yote vile baripanga bibarudiri. Uchawi yote ibarudiri. Maisha yetu na baraka zetu na kazi yako itasonga mbele. Katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu naomba nikisema amen, amen. Amen. Tafadhali naomba kesho tukuje mapema tupate time mzuri. Amen. Tuweze kupata kwa time ya kuomba, si ndio? Wakati mwingine unaweza kuomba excuse kwa kazi ili usikose. Amen. Na usichelewe. Maana